Jésus. Je salue ta présence parce que tu es là. Viens nous parler. Fais-nous bien, fais de nous du bien. Nous voulons expérimenter des choses du ciel. Ta parole me dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé. Yahweh, je veux toute parole qui sortira de ma bouche, que ça vienne rien que de toi, afin que ton peuple soit bénéficiaire de quelque chose. Je veux que ta présence puisse te chapeauter ce culte. Et nous voulons être dans l'intimité approfondie avec toi. Dans le nom de Jésus, que je vais le prier ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, notre thème a été intitulé « Elle est encore possible ». C'est vraiment un thème de défi. Parce que Dieu, elle veut faire quelque chose dans ta vie. Mais par rapport à tout ce que Dieu fera, par rapport à ce thème, il est encore possible. N'oubliez pas. Dieu a sa part. Vous et moi, nous avons aussi notre part de la responsabilité. Dieu, par rapport à ce qui changera dans ta vie, tout dépend rien que de toi. Si toi, tu estimes, tu souhaites vivre des choses, Dieu est capable de confirmer cela dans ta vie. Raison pour laquelle le thème de ces jours, par rapport à ce grand thème-là, il est encore possible, il ajoutera. Pourquoi seulement il ajoutera? Dans la Bible, il y avait des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Parmi ces gens-là, cet homme, il a connu son histoire. S'il y a des gens qui ont souffert, s'il y a des gens qui ont fait une vie difficile, s'il y a des gens qui ont connu un poids de douleur dans leur vie, sans oublier, cet homme l'a connu cela. Mais bien que cet homme avait connu cela, mais il y avait seulement quelqu'un qui avait changé son histoire. Cet homme-là, c'est ce qui est Dieu, qui a la clé de toutes choses. Parfois, quand on souffre, quand le jeu ne marche pas, on se sent abandonné, on se sent négligé, on se sent rejeté. Mais parfois, il faudrait à tout prix que tu sois rejeté pour que Dieu confirme des nouveautés dans ta vie. Amen. Oh, alléluia. Il est encore possible. Parfois, quand on se sent limité, on se sent au bout de ton souffle, c'est alors maintenant Dieu se lève pour confirmer réellement il est ton Dieu. Amen. Or, dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme-là qu'on appelait Jacob. Cet homme, il avait des femmes. Mais bien qu'il avait des femmes, il avait engendré des fils avec 4 femmes. Mais or, dans la coutume juive, dans cette époque-là, on ne comptait pas des femmes. On comptait rien que des hommes. Or, cet homme-là, il avait engendré au moins beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants-là, on parlait rien que de 12. Autrement dit, on parlait de 12 tribus de Juda. Mais au-delà de ces 12-là, il y avait aussi une fille qu'on appelait Dina. Oh, mais cette fille-là, elle ne faisait pas partie de cette tribu-là qu'on appelait les 12 tribus de Juda. Et parmi ces 12-là, il y avait aussi un Ruben. Mais au-delà de Ruben, il y avait Gad, ok, il y avait Simeon, il y avait Juda, ok, il y avait Aser, ok, il y avait Nephtali. Il y avait beaucoup de gens, ainsi que il y avait aussi Joseph et Benjamin. Mais cet homme-là qu'on appelait Jacob, s'il y avait des gens qui ont connu l'histoire, s'il y avait des gens qui ont percé dans leur vie, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu des choses grandioses de la part de Dieu, n'oubliez pas, cet homme-là qu'on appelait Jacob, il a vu cela. Amen. Même son identité avait changé, parce que cet homme-là, il a vu Dieu dans sa vie. Écoutez, attendre de parler de Dieu, c'est autre chose. Mais voir vivre Dieu, c'est autre chose aussi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont su parler de Dieu. Ils ont su attendre de parler de ces Jésus-là, mais ils n'ont pas vu. Amen. Vivre une rencontre avec Dieu. Amen. Mais ce qui est important, si tu rencontres Dieu dans ta vie ne peut jamais être la même. Amen. Beaucoup de gens parfois ils viennent de l'église. Leur vie ne change pas parce que dans leur vie, ils n'ont pas encore fêté la visitation de leur vie. Si Dieu s'attend pour te visiter, je suis certain que ta vie ne peut jamais être la même. Amen. Beaucoup de gens, bien qu'ils viennent de l'église, leur vie demeure stable. Leur vie demeure de la même façon. Leur vie demeure comme étant le rabbi. Pourquoi? Parce que dans la vie de ces gens-là, ils n'ont pas expérimenté une courante relation avec Dieu. Mais si Dieu aujourd'hui permet que toi, tu sois connecté avec lui, par cette visitation, par ce courant-là, par ce contact-là, par cette rencontre-là, je suis certain que ta vie ne peut jamais être la même. Or, cet homme-là qu'on parlait de la Bible qu'on appelle Jacob, il a vu la main de Dieu. Il a vu une rencontre excellente avec Dieu. Dans cette rencontre-là, cet homme-là, il
il avait l'ancienne identité. Mais quand il avait rencontré Dieu, son nom n'était plus Jacob. Il a connu une nouvelle identité. Raison pour laquelle Dieu veut aujourd'hui, par rapport à ce que le fera dans ta vie, tu puisses insérer une nouvelle identité. Amen. Écoutez, ta vie, par rapport à ce que toi tu vis aujourd'hui, n'a aucun rapport par rapport à ce que tu feras demain dans ta vie. Amen. Par rapport à ce que les gens voient aujourd'hui, ce n'est pas toi. Mais ce que Dieu confirmait demain dans ta vie, c'est celle-là qui aura à identifier ce que tu as dit. Parfois, aujourd'hui tu es pauvre, tu n'as rien dans ta vie. Mais quand Dieu t'engagera, quand Dieu s'engagera pour te visiter, les gens qui t'appelaient malheureux, les gens qui t'appelaient pauvre, leur langage changera. Pourquoi? Parce que tu as rencontré quelqu'un qui a ajouté un plus dans ta vie. Amen. Pourquoi le thème là, il ajoutera? Si Dieu veut, nous parlons aujourd'hui sur ce thème, il ajoutera. Parce que Dieu, par rapport à ton chemin de vie, par rapport à ta destinée, il y a des réserves que Dieu a mis à côté. Amen. Cette réserve-là est bien réservée particulièrement pour toi. Ce n'est pas pour moi. Écoutez l'église de Dieu. Dans la vie de chacun de nous, il y a une destinée tracée par Dieu. Et dans cette destinée-là, Dieu a tout paragraphé. Dieu a tout étalé. Elle a tout planifié pour ton sujet. Mais ce que Dieu veut, par rapport à son temps marqué, c'est ce temps-là ramènera Dieu à un temps bien fixé d'ajouter ce qu'il peut ajouter dans ton chemin de vie. Or, Dieu ne peut jamais ajouter quelque chose sans pourtant au-dedans de toi qu'il puisse avoir quelque chose. Amen. Je le répète. Avant que Dieu ajoute, il faut à tout prix en toi qu'il y a quelque chose. Amen. Or, dans la Bible, on parlait de l'histoire de cet homme qu'on appelle Jacob. Cet homme-là, il a engendré des enfants. Parmi ces enfants-là, il y avait un enfant qui avait marqué la différence. Écoutez, tu peux avoir 4 enfants, tu peux avoir 5, 6, 7, 10. Mais sache-le bien, par rapport à ce que Dieu confirmera demain, dans la vie de ces enfants-là, il y aura toute la particularité des choses que Dieu va insérer dans leur vie. Dieu ne peut jamais bénir chacun de nous de la même façon, jamais. Quand Dieu s'engage pour nous bénir, il faut à tout prix que nous parlons aujourd'hui à comprendre. Dans toute bénédiction, il y a toujours la particularité. Oh, dans toute élévation, il y a toujours la particularité. Et si Dieu veut nous engager par rapport à cette thème, il ajoutera. Parce que Dieu a quelque chose en particulier qu'il avait mis à côté. Et la chose là, qu'il avait mis à côté, la chose là, Dieu ramènera cela, afin que ça soit ajouté dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Raison pour laquelle cet homme-là, Jacob, il a mis au monde des enfants. Parmi ces enfants-là, il avait entre guillemets Ruben. Bien qu'il y avait Ruben, il y avait Gad, il y avait Shida. Mais parmi ces enfants-là, il y avait un enfant qui avait marqué la différence dans leur vie, dans sa génération. Or, cet homme-là, il avait des enfants. Parmi ces enfants-là, il y avait un enfant que cet homme-là l'avait engendré à l'âge avancé. Parfois, quand tu le vois arriver dans ta vie, il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se laisser fatiguer. Et il ne faut pas se décourager. Parce que ta vie ne dépend pas par rapport à la vie que toi tu mènes aujourd'hui. Mais ta vie dépend par rapport aussi à l'agenda de Dieu. Amen. Au temps marqué de Dieu, Dieu s'engagea pour conclure ce qu'il peut. Mais il est question du temps. Amen. Cet homme-là, il avait engendré des enfants. Il avait Ruben, c'est qui était un enfant aîné. L'enfant qui devait être ayant droit par rapport à la coutume juive. Or, la coutume juive, ce n'est pas le cadet qui devait hériter. C'est rien que le fils aîné qui est ayant droit. Or, Ruben qui devait hériter tout sauf rien. Mais or, la présence de Dieu, Dieu ne comptait pas de Ruben. Mais Dieu comptait d'un enfant bien caché. Un enfant qui devait être né. Mais pour que cet enfant soit né, il était question de la vieillesse de Jacob. Pour que l'enfant puisse être ayant droit de quoi que ce soit. Amen. Or, la première femme c'était Léa. Mais or, l'enfant qui devait être bénéficiaire, ce n'était pas un enfant qui devait sortir des entrailles de Léa. Mais c'était un enfant qui devait sortir des entrailles de Rachel. Cet enfant-là, entre guillemets, qu'on appelait Joseph. Écoutez, Joseph était un enfant que Jacob avait engendré à l'âge vieux. Jacob était devenu vieux. Écoutez, quand Dieu s'engage pour bénir, Dieu ne tient pas compte de l'âge. Parfois, quand on voit l'âge, les gens parfois sont désespérés. J'ai déjà combien? 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ton âge ne peut jamais changer ce que tu feras demain dans ta vie. Mais quand Dieu s'engage pour te bénir, parfois Dieu ferme les yeux. Dis à ton frère, Dieu fermera les yeux. Non, répétez, dis à ton frère, Dieu fermera les yeux. Oh, Dieu, quand il s'engage pour te bénir, il ne tient pas compte de l'âge. Et il ne tient pas compte aussi de par rapport aussi à la taille. Par peu de ta taille là, ne peut jamais influencer Dieu. Mais quand Dieu s'engage, Dieu tient compte de rien de son temps.
Sur le temps que Dieu est là, peu importe l'âge, ok, peu importe les années, Dieu s'engagera. Or, ces deux mots-là, Jacob, il a engendré des enfants. Mais parmi ces enfants-là, écoutez l'église de Dieu, il y avait un enfant qui était un enfant bien préféré de lui. Écoutez, parfois, quand on met au monde, tu peux avoir 4 enfants, tu peux avoir 5 enfants. Tu ne peux jamais aimer tous les enfants de la même façon. Ah, jamais. Je le répète. Ok. Tu peux avoir les enfants que tu as endurés. Tu remarqueras parfois, vous devez être dans la famille 4 et 5. Tu as tes frères, tu as tes sœurs. Mais tu remarqueras parmi tes frères là, parmi tes sœurs là, il y a seulement un qui peut être aussi ta préférence. C'est comme ça. Tu parleras bien avec lui. Tu seras bien avec papa, tu peux avoir des clauses avec lui. Mais il y a aussi de tes frères, tu peux avoir aussi tes sœurs là. Ça, c'est des choses que Dieu a créées dans le courant de la vie. Un père peut avoir 4 ou 5 enfants, mais tu remarqueras, il y aura seulement un enfant qui sera sa préférence. Il préfère mieux cet enfant-là, pas pour ça. Il aime les enfants, tous les aiment. Mais il y aura toujours une préférence par rapport à ces enfants-là. Raison pour laquelle Jacob avait engendré 12, sans oublier les 10 ans. Mais parmi ces 16 enfants-là, il y avait un enfant qui était sa préférence. L'enfant, c'était qui? C'était Joseph. Un enfant qu'il avait engendré à l'âge vieux. Quand il avait engendré cet enfant-là, maintenant on va lire maintenant Genèse, chapitre 37. On va lire seulement le verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez. Genèse. Il ajoutera. Genèse. Chapitre 37, verset 3. Israël aimé. Écoutez bien. Hein? Israël, papa, ici, c'est rien que Jacob. Ok? Israël aimait Joseph plus que tous. Alléluia. Amen. Oh, plus que tous ses fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui avait fait une tunique multicolore. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils. Amen. Ok? Et à cause de cela, il lui a offert, il lui a accordé la tunique. Pourquoi Jacob avait accordé la tunique à Joseph? Il avait donné cette tunique-là à Joseph parce que Joseph était un enfant préféré de Jacob. Joseph était un enfant que Jacob aimait. Parmi ces enfants-là, il aimait Joseph plus que d'autres enfants. Mais ce que moi je peux te rassurer aujourd'hui, toi, tu es bien préféré de ton Dieu. Amen. Je le répète aujourd'hui. Bien qu'on peut être 3, 4, 5, il faut que toi, aujourd'hui, sois convaincu que Dieu t'aime plus que d'autres autres. Amen. Je le répète. Dis à ton frère qui est à ton côté, Dieu m'aime plus que toi. Non, répétez cela. C'est un problème. Oh, comment se fait ça? Répétez cela. Dis à ton frère, à ta soeur, dis à ton frère, Dieu m'aime plus que toi. Dis-lui. Même si le refus, ce n'est pas ton problème. Dis seulement que Dieu m'aime plus que toi. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, Dieu, il est souverain. Il est dans le ciel, il fait ce qu'il fait. Tu remarqueras Dieu aussi. Même avant cette présence divine, Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob, mais je hais Esaü. Est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Jamais. Il est question de la préférence. Dieu a béni Jacob. Il a béni aussi qui? Esaü. Mais Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob, mais je hais. Est-ce que Dieu peut haïr quelqu'un? Jamais. Donc pour te faire voir que si Dieu lui-même fait un choix, pourquoi pas? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc tu remarqueras, on est à l'église. On peut nous tous aimer. Mais tu ne peux pas aimer nous tous aimer. Ça jamais. Moi je suis là, ton pasteur est là. Tu peux nous aimer de tous. Mais tu as ta préférence. Avant, pasteur, quand le pasteur là, il passe très bien. Quand le prêche là, je suis généreux. N'est-ce pas? Même tu peux me c'est comme ça. Rien ne peut changer. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi il ajouterait en plus? Dieu, elle a tout planifié par rapport à ta vie. Et Dieu aujourd'hui veut te rassurer, je te peux te prendre la condition. N'oubliez pas, tu es une préférence de Dieu par rapport à ce que Dieu ajoutera aujourd'hui, par rapport à ton chemin de la destinée. Amen. Dieu va commencer à ajouter aujourd'hui pour que demain, moi et vous, que nous parvenions à contempler ce que Dieu a ajouté. Amen. Tout ce que Dieu mettra dans ta vie, les choses là, ne peut jamais te cacher. Même demain, même après-demain, Dieu ramènera les choses à être visibles. En fait, nous parvenons à confirmer, c'est toi que Dieu a choisi pour des grandes choses. Amen.
Écoutez, Jacob était là, bien qu'il avait ses enfants, mais il avait un enfant qui l'aimait. Or, quand maintenant Jacob avait offert à son enfant la tunique, ce frère-là, ils ont commencé à jalouser. Écoutez, chacun de nous, bien que nous tous nous devons être là, il ne faut pas oublier, en toi, il y a une tunique accordée par Dieu. Amen. Amen. Je le répète. Quand maintenant Jacob avait offert à son enfant Joseph la tunique, ce frère-là était là, troublé par rapport à ces cadeaux-là. Ils ont commencé à jalouser les cadeaux. Or, si Dieu s'engage à nous bénir, à bénir quelqu'un, il ne faut pas la combattre. Reconnais la bénédiction de Dieu. Amen. Quand Dieu s'engage pour te bénir, la façon que Dieu te bénira ne peut jamais être identique par rapport à ma façon. Jamais. Amen. Si Dieu s'engage pour nous bénir d'une façon, là, il n'est plus Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Raison pour laquelle ce jour-là, quand Jacob a offert à Joseph la tunique, ce frère a commencé à jalouser. Oh, ce frère pensait la vie de Jacob, de Joseph, dépendait de la tunique. Mais or, la vie de Joseph ne dépendait pas de la tunique offerte par son père, mais sa vie dépendait de la tunique cachée de Dieu. Dis à ton frère, j'ai une tunique. J'ai ma tunique. Je le répète. La vie de Joseph ne dépendait pas de la tunique offerte par son père. Mais or, la vie de Joseph dépendait de la tunique cachée en lui. Or, cette tunique-là ne dépendait pas par ses frères, ne dépendait pas de son père. Cette tunique-là était particulière pour lui, par rapport au chemin de la destinée. Mais or, dans cette époque-là, on n'accorde pas à quelqu'un la tunique. Or, dans la coutume juive, c'était rien que, écoutez-moi bien, c'était rien que le chef du clan qui portait les tuniques. Si tu n'es pas un chef d'un clan, un chef d'un tribu, on ne peut jamais t'accorder la tunique. Ah oui. Son père, quand il a donné à son enfant la tunique, son père ne voyait pas le présent, mais son père voyait de loin. Ah oui. Écoutez, si Dieu t'a donné la tunique à toi, or la tunique là, c'était un tunique qui caractérisait son avenir, qui caractérisait sa destinée. Son père ne voyait pas le présent, son père voyait l'avenir. Raison pour laquelle il a donné à son enfant la tunique. Cela veut dire, c'est que Dieu a mis en toi. Dieu t'a mis ça non pas pour le présent, mais Dieu t'a accordé ça pour ta destinée. Je la répète. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ce qu'il t'a accordé, ce qu'il t'a donné pour que demain ta vie soit garantie par rapport à ton chemin de la destinée. Ce papa-là a donné son enfant la tunique. Ok? Mais il ne voyait pas le présent, mais il voyait la destinée de cet enfant par rapport à la tunique. Or, dans la vie de chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Je te rassure aujourd'hui, même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu dois être rassuré à moi, j'ai quelque chose. C'est vrai. Écoutez, quand maintenant Jacob avait donné à son enfant la tunique, son enfant là qu'on appelait Joseph, il était l'enfant qui avait totalisé 17 ans. Il n'avait pas reçu la tunique à l'âge d'enfance, à jamais. Dans l'enfance, on ne connaît rien. Son père savait. Il devait préparer l'enfant à l'âge de la responsabilité. Quand il aura devenu adulte, dès que je vais attribuer la tunique, l'enfant va prendre conscience par rapport à son chemin de la destinée. Raison pour laquelle Jacob avait donné à son enfant la tunique quand l'enfant avait totalisé 17 ans. 17 ans, c'est l'âge approprié au poids de la responsabilité. Et il savait, si j'accorde la tunique, c'est l'expression de l'autorité. Et il savait, cet enfant, c'est lui qui devait hériter la responsabilité et diriger ses frères. Son papa, il savait, avec la tunique là, c'est cet enfant, c'est lui qui devait être le canal de la restauration de toute la famille. C'est que Dieu t'a donné, Dieu savait, il sait. Il t'a accordé ça parce que c'est demain, tes frères jouiront cette grâce-là. Amen. C'est que Dieu t'a donné. C'est que Dieu ajoutera aujourd'hui dans ta vie. Il faut que tu la saches. Il t'ajoutera cela. Ce n'est pas pour ton intérêt, c'est pour l'intérêt de ton frère. Amen. Je la répète. Oh. C'est que Dieu te donnera aujourd'hui. C'est que Dieu ajoutera aujourd'hui. Ce n'est pas pour toi. Dis à ton frère, c'est que Dieu t'a donné, c'est pour moi, dis-lui. Répétez. C'est que Dieu t'a donné, c'est pas pour toi, c'est pour moi, dis-lui. Je vais expliquer cela. Je vais expliquer. Vous savez, l'église de Dieu, quand son père accordait à Joseph la tunique, son papa savait, si j'avais la tunique c'était l'expression de l'autorité. C'était l'expression du management. C'est lui qui va manager. Alléluia. Il savait bien qu'aujourd'hui, il n'a rien. Mais au temps futur, c'est Joseph qui devait prendre le relève de gérer toute sa famille. Son papa ne voyait pas le présent, il voyait de loin. Or, tout
Tout ce que Dieu a pu confirmer dans la vie de Joseph, ce n'était pas par rapport à son propre intérêt. C'était aussi pour l'intérêt aussi de ses frères. Amen. Quand Dieu a élevé Joseph dans un pays étranger, ses frères étaient bénéficiaires de cette élévation. Amen. C'est vrai. Raison pour laquelle, dans une famille, on ne peut jamais avoir deux Joseph jamais. Ah, vraiment. On ne peut jamais avoir trois Joseph jamais. Il y a toujours un Joseph. Mais pour qu'un Joseph sorte, par votre remarquage dans une famille, les gens sont malheureux. Dieu sait, dans cette famille-là, il y a un Joseph. Parfois, Dieu peut retarder la vie de la famille. Pour que le temps marqué soit fixé dans la vie de la personne qui devait être Joseph. Ça, c'est vrai. Tout cet homme devait être levé. Et c'est par là maintenant, le reste de la famille jouiront de l'élévation. Tout à fait. Je le répète. Tu peux parfois voir que dans la famille, Dieu peut bénir les gens. Avant que Dieu s'engagera pour bénir, Dieu va commencer par toi. Pour que le reste soit bénéficiaire. Amen. Réellement, de te remarquer, Dieu peut retarder la bénédiction de ta famille. Parce que Dieu a un plan merveilleux par rapport à ta vie. Quand Dieu va déclencher ce qu'il avait prédestiné dans ta vie, c'est alors maintenant par ton canal, toutes les grandes portes de la famille vont s'ouvrir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je le répète, alléluia. Amen. Oh, je le répète, alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu aujourd'hui, il ajoutera. S'il ajoutera, dans Dieu dans ses principes, si Dieu s'engage pour ajouter, l'ajout de Dieu par rapport à ta vie, ça va définir ton intérêt propre à toi. En premier lieu, pour en deuxième position, le reste. Amen. Sois bénéficié par rapport à cet intérêt-là. C'est vrai. Mais sauf que si Dieu t'a élevé, ne crains pas. Moi aussi, je profiterai. Amen. Même tu refuseras, ne t'inquiète pas. Ah oui. Oh, je la répète. Vous savez, l'église de Dieu, Joseph, il était élevé. Et il pensait être béni seul. Mais Dieu savait. Par rapport à ton élévation en Égypte, n'oubliez pas, tes frères seraient bénéficiaires de cette bénédiction. La raison pour laquelle, ce jour-là, Joseph, lui qui était élevé, pouvait refuser. Mais comme Dieu a tout planifié, comme Dieu a tout arrangé, Dieu savait. Autant marqué, Joseph, son corps devait être convaincant. Ok? Convaincu. Afin que ce frère puisse être bénéficiaire de cette bénédiction par rapport à son canal. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il ajoutera. Si Dieu s'engageait pour ajouter, n'oubliez pas. Première condition, pour que Dieu ajoute, il est question du choix. Amen. Je le répète. Pour que Dieu ajoute, Dieu n'ajoute pas pour ajouter. Avant que Dieu s'engage dans ce processus-là, il y a toujours un choix. Quand il n'y a pas un choix, Dieu ne fait rien. Tout ce que Dieu fait ça par rapport à un choix. Raison pour laquelle, dans cette famille-là, Dieu a commencé à choisir Joseph. Pour ajouter, afin que demain, ce frère puisse être bénéficiaire de quelque chose. Alléluia. Et tu remarqueras, comme Dieu avait ajouté autant marqué dans la vie de Joseph, dans l'Égypte, quand ce frère, ils ont fait leur apparition, Joseph ne peut pas laisser ses frères rentrer comme ça. Il a aussi ajouté en plus. Eh oui. Oh, je le répète. Ce frère, il vivait en dehors de l'Égypte. Ils ont quitté, ils ont fui la famille. Ils ont fui la sécheresse. En arrivant maintenant en Égypte, ils avaient besoin d'ajouter en plus. Et quand ils se présentaient maintenant devant Joseph, alléluia, on attribuait la nourriture, on attribuait à manger, on attribuait quelque chose. La Bible nous dit, le frère de Joseph, dans leur canet, dans tout ce qu'ils portaient, tout ce qu'ils possédaient de l'Égypte, la Bible nous dit, Joseph avait ajouté un plus. Amen. Ok, c'était la coupe là d'or. Ok, avait ajouté, puis il devait être flèche pour elle. Oh Dieu, papa, à ta bénédiction dans ta vie, il ajoutera en plus. Amen. Pour que la chose là puisse te faire attacher par rapport au chemin de ta destinée. Hey. Oh, la chose que tu avais mis dans leur panier, dans leur marchandise là, ça devait être collé, ça devait coller. Ce frère-là a donné attaché avec Joseph. Je vais dire, hein, quand ils ont voulu quitter maintenant, ils ont dit, non, vous avez volé quelque chose. C'était un ajout de Dieu là-dessus. Et quand ils ont dit, non, on n'a pas volé, on a volé. Quand on a contrôlé, ils ont dit, non, il y avait des coupes là-dedans. Alléluia. Joseph a dit, hein, vous devez partir, mais vous devez revenir ici avec votre frère. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Dieu, il devait ajouter un plus par rapport à leur chemin de la destinée. Or, quand Dieu ajoute quelque chose dans ta vie pour te ramener à être attaché avec Dieu, Dieu ne pouvait jamais accepter que Joseph soit séparé avec ses frères. D'où, quand il a ajouté un plus, c'est pour ramener Joseph avec ce frère, demeurer attaché et jurer de l'élévation de Joseph. Raison pour laquelle Dieu ajoutera un plus dans ta vie pour que toi, tu demeures intime avec lui. Dieu ajoutera un plus dans ta vie pour que toi, tu demeures fidèle avec Dieu. Quand Dieu te bénit,
pour que toi tu puisses fuir Dieu. Quand Dieu te lève, pour que demain que toi tu ne puisses pas abandonner Dieu. Quand Dieu te guérit, pour que demain que toi tu te mets attaché avec ton Dieu. Amen. Raison pour laquelle, quand Dieu te bénit, ne fuis pas Dieu. Amen. Quand Dieu te bénit, ne fuis pas l'église. Amen. Quand Dieu te bénit, n'abandonne pas Dieu. Amen. Mais quand tu continueras avec Dieu, tu conserveras la grâce. Amen. Tu conserveras la bénédiction de Dieu que Dieu t'a offert. Alléluia. Amen. Mais, pourquoi seulement un choix? Dieu, avant que Dieu lève quelqu'un, Dieu commence par un choix. Raison pour laquelle Dieu a choisi qui? Joseph. Amen. Quand Dieu avait choisi Joseph, c'était pour l'intérêt de ses frères. C'était pour l'intérêt de sa famille. Si Dieu t'a choisi, ne crains pas. C'est pour l'intérêt de l'église. Amen. Si Dieu t'a choisi, ne crains pas. Pour l'intérêt de ta famille. Amen. Si Dieu t'a choisi, ne crains pas. Raison pour laquelle, quand Dieu te lève, il ne faut jamais négliger ta famille. Si Dieu te bénit, il ne faut jamais minimiser tes frères. Raison pour laquelle, quand tu viens de l'église, il ne faut jamais commencer à négliger la personne qui est à ton côté. Ah. Dis à ton frère, ne me néglige pas de lui. Dis à ta soeur qui est à ton côté, ne me néglige pas de lui. Oh, alléluia. Raison pour laquelle, quand tu viens de l'église, il ne faut jamais minimiser l'autre. Quand tu viens de l'église, il ne faut jamais minimiser la personne qui est à ton côté parce que tu ne connais pas. Ton délai parfois, ça dépendra de lui. Oh, alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, hein, il y a d'autres choses que Dieu fera demain dans ta vie. Dieu ne peut jamais abandonner le ciel pour descendre, tu ne jamais. Dieu va utiliser seulement la personne qui est à ton côté. Rien que par ton canal, par son canal de toi, tu jouis. Tu peux jouir plutôt de ta destinée. Par exemple. Et il y a d'autres jobs ici en France. Il y a d'autres travaux ici en France. Si je vais gêner prier, tu ne peux jamais écouter cela. Je le répète. Et il y a d'autres travaux ici en France. Avant d'accéder, il faut qu'on puisse te pistonner. Si on te pistonne, jamais, tu peux gêner, rien. Oh, alléluia. Amen. Cela veut dire, il y a d'autres choses que Dieu t'accordera. Et il faut qu'il y ait quelqu'un à ton côté qui te dira, va là-bas. Si tu vas là-bas, on va te recueillir. Si tu vas là-bas, on va t'accepter. Mais si tu ne vas pas là, tu ne peux pas avoir un travail. Donc, pour te faire, quand tu viens de l'église, il faut être gentil avec tout le monde. Amen. Oh, il faut être sourire avec tout le monde. Quand tu viens ici, tu ne peux pas même saluer les gens. Saluer pas les gens, c'est pas un problème. Mais demain, quand tu auras un problème, tu chercheras qui va t'aider. Là, tu ne peux jamais descendre. Il y avait un frère, quand il y a le deuil là, lui, il était séparé de l'écoulement. À cause de l'écoulement, s'il y avait des quartiers, il était séparé de l'écoulement. Vous connaissez l'écoulement, le lampe là, il était séparé de l'écoulement. Après l'écoulement, il n'a pas de relation, il n'est pas posé avec quelqu'un. Il vit avec l'écoulement. Il n'assiste pas, il ne cause pas. Le jour maintenant, il avait perdu sa femme. Tous les gens de la quartier, ils ont venu seulement avec quoi? Avec Colema. Comme toi, tu ne vas parler avec les gens. Tu parles avec quoi? Colema. Toi, quand tu veux des... Je l'ai répété. Ces frères-là, ok, s'ils voient un deuil dans les quartiers, Colema, lampe là, on l'appelle ça Colema, non? Lampe quoi? Moi, je ne parle pas français, mais j'ai envie. Ok? Alléluia. Quand il pose seulement le Colema là, pour allumer, parce que là-bas, il y avait un problème au niveau de l'électricité. Ok? Pour voir la lumière, il faudrait à tout prix qu'il y ait Colema. Ok? Maintenant, lui, dans les quartiers, les gens connaissent, non, lui ne parle pas. Mais il est gentil avec son Colema là. S'il y a un deuil, il vient avec beaucoup d'amour. Avec Colema. Il vient avec Colema. Il vient avec Colema. Il pose le Colema, c'est fini. Colema, bye bye. Il va rentrer. Si demain là-bas, il y a un deuil, il vient rapidement avec le Colema, il pose le Colema. Après poser le Colema, il ne peut pas le contacter. Maintenant, le jour qu'il avait perdu sa femme, sa femme, là, tous les gens étaient mobilisés. Mobilisés dans la quarantaine. Non, cette femme-là qui donne le Colema. On a donné ce nom, l'homme au Colema. Alléluia. Ces jours-là, tous les gens, ils ont venu avec chacun d'eux avec un Colema. Ils ont venu, ils ont posé Colema. Ok? Après Colema, ils sont partis. Maintenant, ils se retrouvaient avec le deuil, avec tous les Colema. Écoutez l'église de Dieu. Quand tu viens, même tu vis dans la société, tu vis d'abord sur l'immeuble là. Même tu vois ton voisin, il ne peut pas parler, mais toi, compte avec lui. Dis seulement, salut, tu peux partir. Alléluia. Parce que demain, quand tu auras un problème, tu ne vas pas appeler les 112 ans. Tu appelleras ton voisin là. Elle va venir pour t'aider. Mais toi, même si toi, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas causer le jour que tu auras un problème, tu seras quelqu'un qui va venir pour devenir ton soutien. Raison pour laquelle, dans la vie courante, il faut apprendre à parler avec les gens. Que Dieu vous bénisse. Écoutez,
Cet homme-là, Joseph, était une personne qui savait la valeur de la relation. Qui savait la valeur. Oh, cet homme-là, Joseph, quand il a eu son songe, le rêve là, il n'a pas caché le rêve là. Il est venu, il a présenté le rêve à ses frères là. Mais oh, quand il a présenté le rêve là, ses frères ont commencé à murmurer contre lui. Là, lui, il voit comme si c'est lui qui devait être notre grand frère. Comme c'est lui qui va nous diriger. Comme c'est lui qui va faire quelque chose d'écouter. Un conseil gratuit. Il ne faut jamais négliger des rêves. Il ne faut jamais refuser des songes que toi, Dieu te donne là. Les songes que toi, tu rêves là. Les songes que toi, tu reçois de la part du Seigneur. Les songes là, autant marqués, les songes peuvent se couvrir aussi de la chair. Vous n'avez rien compris. Hein? Cela veut dire. Le rêve que toi, tu rêves aujourd'hui. Les songes que toi, tu fais aujourd'hui. Les songes là, ça peut aussi canaliser ta destinée. Pas pour juste ne comprendre rien. Mais autant marqué, tu vas comprendre que non, c'est que Dieu m'a fait voir dans la nuit. La chose là se réaliser dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, cet homme-là, Dieu avait planifié. Il ajouterait en plus dans sa vie. Mais or, c'est qui avait planifié, ce frère-là, ils ont commencé à se comploter contre lui. Or, quand ce frère, ils ont commencé à se comploter contre lui, ils avaient oublié. Quand on fait un complot, si quelqu'un est choisi par Dieu, peu importe le complot, peu importe les formules, peu importe les stratégies pour faire nuire à la personne là, Dieu ne peut jamais exposer la personne parce que la personne est choisie par Dieu. Amen. Si Dieu t'a choisi, les gens feront des complots contre toi. Il cherchera à te balancer. Il cherchera ta mort, ne crains pas. Tu ne peux jamais mourir avant l'accomplissement de la mission choisie par Dieu. Cet homme-là, Dieu avait choisi. Comme il était choisi par Dieu, il pouvait même mourir sans pour autant que le choix de Dieu soit accompli par rapport au chemin de la destinée. La Bible dit ceci, quand cet homme-là était choisi par Dieu, la Bible dit ceci, ses frères, ils étaient là pour se comporter contre lui. Ils ont dit, ah non, il faut que la tuer, il faut l'éliminer, tout qu'on soit là. Mais n'oubliez pas, quand tu es choisi par Dieu, dans ta vie, Dieu disposera toujours un rebelle. Deux, il disposera toujours un Judas. C'est vrai. Pourquoi rebelle? Pourquoi Judas? Je vais vous expliquer. Vous savez, Ruben, il était le premier, le fils aîné. Alléluia. Ils étaient les enfants de Léa. Les enfants de Léa, c'était des enfants bien élevés, bien encadrés, bien éduqués. Ils avaient la formation. Ils étaient instruits. Mais tandis que les enfants de Bila, les yeux pas, c'était les enfants qui aiment le Seigneur des hommes de la société. Vous savez, parfois, de remarquer d'autres gens, parfois, ils sont là pour mettre des troubles, parfois à l'église. Quand tu vois quelqu'un vient à l'église, il crée des problèmes avec les gens. Il faut que tu saches comprendre que cet homme-là, ces frères-là, il peut aussi être aussi les enfants des yeux de pas, les enfants aussi de quoi. Je vais vous expliquer. Vous savez, parfois, Jésus avait 12. Parmi ces 12-là, il y avait un enfant là. Il y avait un disciple là, qu'on appelait qui? Judas. Ok? Il était un enfant qui a grandi avec ses disciples. Mais s'il y avait des autres disciples. Mais ces disciples-là, Judas, c'est lui qui avait posé des actes contraires aux actes que ceux disciples posaient. N'est-ce pas? C'est lui qui vendit Jésus. C'était pas Pierre. C'était pas Matthieu. C'était qui? Judas. Parfois, dans l'église, tu retrouveras d'autres gens. Quand il vient de l'église pour s'aimer des autres, pour faire des bêtises dans l'église, quand il vient rien que pour séparer les gens, quand il vient rien que pour diviser les gens, s'il vient là avec la calomnie, tu peux la conseiller, il ne faut pas calomnier. Mais lui-même, là où on ne peut pas calomnier, lui, il va s'infiltrer pour calomnier. Dis à ton frère, il faut être gentil avec tout le monde. Il faut être gentil. Vous savez, parfois dans l'église, il y a d'autres gens quand il vient. Même la vie là, la vie de ses frères ne la concerne pas. Il peut chercher par toute opportunité d'introduire dans la vie de l'autre. Or, dans la vie, quand on vient de l'église, chacun pour soi. Avec Dieu, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas fêter la vie de l'autre. On vient rien que fêter la vie de Jésus. C'est fini. Quand nous venons ici, on ne vient pas pour qui que ce soit. Mais si nous venons ici, nous venons pour Jésus. Amen. Alléluia. Mais tu remarqueras, n'oubliez pas. Dans l'église, même tu peux refuser. Maintenant, tu peux retrouver quelqu'un de l'église. Il est là, il va créer des problèmes dans la vie. Mais quand tu vois quelqu'un là, ne crée pas de conflit avec lui. Il faut se mettre prudent.
Alléluia. Ne t'associe pas avec la personne. Oh, il a la bête. Ne t'associe pas avec la personne là. Vous savez, l'Église de Dieu, un calomniateur, ou bien quelqu'un qui est habitué à insulter, pour mieux insulter, il faut qu'il soit accompagné. S'il n'y a pas quelqu'un qui va l'accompagner, il ne peut pas insulter. Ça, c'est vrai. Celui qui est animé de calomnier les gens, pour mieux calomnier, il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un. Ah oui. Si quelqu'un n'est pas là pour l'accompagner et calomnier, il va calomnier qui? Si quelqu'un est habitué pour quereller, pour mieux quereller, quand on se querelle, tu vois quand même qu'il peut hausser le ton. Hein. Ok? Quelqu'un qui est habitué de quereller, pour mieux quereller, il faut qu'il soit accompagné. Si quelqu'un, tous les gens sont là, il ne dit rien, il te observe seulement. Tu vas quereller avec lui. Avec personne, non? Alléluia. Il y a Jean Paquet. Dans la famille de Jacob, il y avait des enfants de Zilpa. Les enfants, ils étaient là, rien que pour chercher à balancer qui? Joseph. Oh, dans ta vie, quand Dieu te lèvera, quand Dieu confirmera sa grâce en toi, d'autres gens seront là pour te soutenir. Mais n'oubliez pas, d'autres gens seront là pour te combattre. Ah oui. Je le répète. Quand Dieu te bénira, quand Dieu se confirmera, quand Dieu ajoutera dans ta vie, ne pensez pas que nous tous, on devait être d'accord avec toi, jamais. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui s'opposeront. Il faut qu'il y ait des gens qui s'opposeront. Mais quand on commence à s'opposer, Dieu se confirmera dans ta vie. En fait, qu'eux puissent se confirmer que c'est toi que Dieu a choisi pour des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Pourquoi? Parce que il faut parfois, avec quelque chose que Dieu t'a donné, demain, tu sois combattu, pour que Dieu confirme la chose que toi tu possèdes là ne dépend pas des gens. La chose là dépend de Dieu. Sans oublier, Joseph avait la tunique. Ses frères, ils ont récupéré la tunique de Joseph. Mais ils avaient oublié la tunique cachée de Dieu dans la vie de Joseph. Personne ne peut retirer ça. C'est que tu as mis en toi. Moi, je peux prier, je peux gêner, je peux être dans une retraite, prier, prier, prophétiser, je ne peux jamais récupérer cela. C'est vrai. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. C'est pour toi, uniquement pour toi. Amen. Même quelqu'un, ton frère, ta soeur, ne peut jamais récupérer cela, c'est que tu as mis en toi. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. La tunique que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est que tu as posé en toi. La chose de là demeurera. Je ne peux jamais récupérer cela. Même moi, je ne peux jamais récupérer cela. Raison pour laquelle la chose que Dieu a mis en toi, même si moi je te combats, la chose ne peut jamais se taire. Amen. Parce que Dieu a une mission avec ça. Raison pour laquelle Dieu, quand il s'engage pour ajouter, Dieu commence à faire un choix. Deux, Dieu confirme une mission avec ces choix-là. Hey. Raison pour laquelle Dieu, ce qu'il t'a donné, n'oubliez pas, il y a une mission. N'oubliez pas, il y a une mission. N'oubliez pas, il y a un objectif. C'est qui Dieu t'a donné, il y a une mission. Tu remarqueras beaucoup de gens, quand tu es élevé, il peut commencer à minimiser d'autres. Il peut commencer à effacer d'autres. Ah non. N'oubliez pas. Quand tu te bénis, ne sois pas orgueilleux. Quand tu te bénis, ne néglige pas les autres. Quand tu te bénis, il faut jamais fouler au pied des autres gens. Parce que Dieu sait, il t'a élevé pour une mission. Il t'a béni pour un but. En fait, que demain, d'autres gens soient bénéficiaires de cette bénédiction. Alléluia. Amen. J'ai bien dit, quand Dieu ajoutera dans ta vie, il y a deux personnes providentielles. Première personne, il y a Judas. Deuxième personne, il y a qui? Ruben. Pourquoi Judas? Pourquoi Ruben? Tous les gens que tu as élevés dans la Bible, ils avaient une mission avec Dieu. Dieu ne peut jamais accepter leur mort avant l'accomplissement de la mission. Si Dieu t'a choisi, tu peux être combattu dans une maladie. Je vais te rassurer. La maladie là ne te ramènera pas à la mort. Sans pourtant la mission soit accomplie dans ta vie. Dans la vie de cet homme-là, Joseph, il avait deux personnes. Première personne, il y avait Ruben. Deuxième personne, il y avait qui? Judas. Écoutez la réaction de Ruben. Quand ses frères s'est comploté pour son malheur, ils ont dit, ah non, les enfants de Zilpa, depuis là, ils ont dit, on va la tuer. Et avec dit ceci, Ruben a dit, ah non, on ne peut jamais la tuer. Il faut qu'on puisse la prendre, la jeter dans la citerne. Mais Ruben avait une bonne intention. Si on jette Joseph dans la citerne,
Après cela, moi je vais retourner pour la récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, si dans ta famille, les sorciers vont commencer à se comporter contre toi, au milieu de l'heure, il y aura toujours un sorcier qui va se poser contre ta mort. C'est vrai. Non, je vais répéter, Quand tu as une mission avec si tu as des choses différentes avec toi, quand les gens vont commencer à se comporter pour ta décision, à se comporter pour ta mort là, ne crains pas. Parmi eux, Dieu va susciter quelqu'un. Parce que Dieu a une mission avec toi. Vous savez, l'église de Dieu, la mission que Dieu a avec toi, cette mission-là est différente par rapport à la mienne. La mission que toi tu as, c'est propre à toi. Moi, je ne peux jamais jouer le rôle à te remplacer. Je ne ferai jamais l'intérimaire pour toi, à jamais. La mission que toi tu as là, c'est propre à toi. Moi, je ne peux jamais te remplacer. Raison pour laquelle ces jours-là, comme Joseph avait une mission, Dieu a permis Ruben à dire, ah non, on ne peut jamais tuer notre frère. Pourquoi? Parce que si on le dit, on ne gagnera rien. Alléluia. Il faut qu'on puisse la jeter. Or, il y a d'autres vertus que Dieu a cachées en toi. Il y a beaucoup de grâce que Dieu a mis en toi. Il y a l'avenir que Dieu a planifié par rapport à ta vie. Cette élévation-là, cette émission-là, cette destination s'accomplira dans ta vie. Et il faudrait à tout prix que toi, tu sois jeté dans la citerne. Oui. Dans la citerne, Joseph n'avait pas besoin de quelqu'un. Parfois, dans le principe de vie, il y a d'autres choses qui n'ont pas besoin de moi. Tu peux demander l'aide aujourd'hui, je peux te soutenir, mais demain je vais changer d'avis. Mais sache-le bien, quand tu te sens rejeté, négligé par les gens, n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui veut venir à ton aide. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu remarqueras parfois, moi aussi, votre pasteur, moi aussi, votre prophète, je peux changer la vie contre toi. Je peux changer l'humeur contre toi. Je peux me fâcher. Je peux se fâcher contre toi. Je peux être dur contre toi. Tu vois comme si je te néglige. Tu peux sentir comme si je t'abandonne. Mais quand tu sens cela, c'est un langage de Dieu. Ne crains pas. Amen. Dieu veut te dire, remets ton cœur auprès de lui. Quand tu viens d'église, si tu vois quelqu'un là, l'autre là, te néglige, ne crains pas. Il faut que tu la saches. Il y a quelqu'un à mon côté. Cet homme-là, c'est ton Jésus. Amen. Si tu es choisi par Dieu, ne crains pas. Dieu se confirmera dans ta vie. Raison pour laquelle ces jours-là, Joseph était jeté dans la citerne. Mais quand il y avait une mission avec Dieu, dans la citerne, il y avait quelqu'un qui était à son côté. Parfois, la citerne que tu traverses là, c'est l'image de la citerne. Dans la citerne, il n'y a pas de Dieu. Dans la citerne, il n'y a rien. Parfois, tu souffres aujourd'hui. Rien qui marche dans ta vie. Dans la vie sociale, dans le mariage. Tout ce que tu fais, rien qui marche. Ça peut être un langage de citerne. Mais dans la citerne là, il y a quelqu'un qui voit tout. Qui connaît tout. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Écoutez l'église de Dieu. Joseph de la citerne, il n'a pas demandé la mort. Il n'a pas demandé la mort. Joseph, dans la citerne, il avait demandé le secours de Dieu. Dans ta vie, quand tu te sens négligé, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, ne crains pas. Il y a quelqu'un qui n'abandonne pas, qui ne rejette pas. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Alléluia. Dans la Bible, il y avait un homme. Avant